Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin astro dans lequel nous allons parler des énergies astrologiques pour le mois d'octobre 2022. Comme toujours, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Comme je l'évoquais dans le bulletin astro précédent, la toile de fond de ce mois d'octobre est très semblable à celle du mois de septembre. Il y aura cependant quelques variations non négligeables toutefois dont nous allons parler aujourd'hui. Pour rappel, nous avons toujours le sextile Neptune-Pluton, rien de neuf de ce côté-là puisqu'il sera encore présent une paire d'années. Le carré entre Saturne et Uranus que je ne vous présente plus non plus car il se terminera au tout début de janvier 2023 et on en reparlera vite fait aussi. Nous avions vu que depuis le mois d'août s'était formée une double configuration supplémentaire pour Uranus, un sextile avec Neptune qui sera encore présent tout le long du mois d'octobre et un trigone avec Pluton qui prendra fin lui le 17. Cependant retenez que ces deux configurations reviendront dans le courant de l'année 2023 et qu'elles vont durer un sacré moment. Donc on n'en a pas fini avec elles. On a également toujours l'opposition entre Mercure et Jupiter qui a démarré fin août et qui se terminera ce 17 octobre également. Et nous restons toujours aussi avec le trigone entre Mars et Saturne et le carré entre Mars et Neptune durant tout le mois d'octobre. Ces deux positions pour Mars, pour rappel, avaient débuté aux alentours de la mi-septembre. Il y a du neuf quand même pour ce mois d'octobre et nous allons en parler dans ce bulletin astro après avoir revu rapidement toutes les grandes configurations que je viens d'énumérer. Allez, c'est parti. Le fameux carré entre Saturne et Uranus, vous savez, celui qui nous pousse à bout dans son bras de fer depuis 2 ans, sera exact une dernière fois et ce sera le 23 octobre. Il joue toujours sur la patience, l'intolérance et la méfiance côté social. Notons qu'à partir du 23 octobre, Saturne va reprendre sa marche directe après sa longue rétrogradation annuelle. C'est une reprise qui peut annoncer, alors pour le mois d'octobre mais aussi pour les 2 mois suivants, la mise en place de nouvelles réformes ou des prises de décision qui peuvent être assez autoritaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui a été tenté ou expérimenté les mois avant la rétrogradation de Saturne a pris le temps de mûrir et de s'améliorer au cours des derniers mois. Et on peut alors dire que c'est maintenant le moment de tenter de nouveaux essais, si vous voulez. Le but étant d'obtenir évidemment un résultat meilleur ou avoir un plus grand impact que lors de la session précédente. Au niveau collectif, certaines mesures peuvent se durcir et même devenir définitives. À ce sujet, Uranus, lui, est en rétrogradation actuellement et ne manquera donc pas de montrer son mécontentement alors que tout semble s'accélérer. Mais à un niveau personnel, cette fin de carré entre Uranus et Saturne, avec Saturne en marche directe, ça peut être très intéressant pour justement retenter des choses sur lesquelles vous aviez peut-être échoué précédemment. Surtout si, au cours des derniers mois, vous avez tout fait pour vous améliorer, si vous avez acquis de nouvelles connaissances, si vous avez essayé de mettre en place d'autres idées, ou encore si vous avez trouvé d'autres manières de faire ce que vous voulez faire. Donc dans ce sens, je vous invite à profiter encore d'ici la fin de l'année de ce carré entre Uranus et Saturne. Avec Uranus rétrograde, vous serez peut-être moins impatient et peut-être plus concentré pour réaliser à nouveau, pour refaire de nouveaux essais. Donc ça peut être vraiment une très bonne période dans ce sens-là. Alors dans la toile de fond, il y a, comme je vous le disais encore, le sextile Neptune-Pluton et au fur et à mesure des degrés astrologiques qu'ils transitent, leurs énergies varient sensiblement. Et en ce mois d'octobre, il est intéressant de noter que Pluton reprend lui aussi sa marche directe au tout début du mois et sa reprise en marche directe permet l'apport de nouvelles idées, permet d'être peut-être plus visionnaire, plus réaliste et même s'il ne manque pas de rehausser les doutes ou l'agacement, cela permet de voir
clair dans ce qui s'en vient. Et à un niveau personnel, encore une fois, c'est le moment de se connecter à la fois à son intuition et à son instinct. Vous seul savez ce qui est bon pour vous et vous seul pouvez savoir ce que vous devez encore travailler ou modifier en vous. Ce peut être simplement le bon moment pour savoir ce que vous voulez tout en étant suffisamment réaliste dans vos propres capacités. Et vous pouvez également toujours profiter de la présence toujours actuelle de l'énergie d'Uranus qui est en sextile avec Neptune pour être vraiment lucide. À un niveau plus global, Uranus en lien avec Neptune et Pluton continue de tenter d'imposer de nouvelles croyances en nous imposant des faits, des visions dirigées, qu'elles soient vraies ou fausses. En surplus de son carré avec Saturne, il booste, ou il commence en tout cas à booster la création et la mise en place des conditions nécessaires pour le nouveau monde. Il nous met aussi clairement face à ce qui nous attend. Et en retour, Uranus continue de vouloir défendre les droits et les libertés. Ici aussi, à un niveau personnel, vous pouvez utiliser ces énergies qui sont réellement extraordinaires pour mettre en place tout ce que vous voulez pour l'avenir, tout en laissant derrière vous tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui est obsolète. Notez que les configurations d'Uranus avec Neptune et Pluton touchent à leur fin pour cette année, avec celle de Pluton qui se termine le 17 et Neptune qui se poursuit quand même jusqu'à la mi-novembre. Alors attention, je dirais quand même entre le 17 octobre et la mi-novembre, parce que Uranus sera toujours en conflit avec Saturne et en sextile avec Neptune. Et ça peut pousser les énergies à nous pousser à aller trop loin. On peut avoir des rêves trop grands et ne pas vouloir voir la vérité en face. C'est comme si avec Uranus et Neptune, on avait une grande idée, un grand projet, et puis il y a Saturne qui vient entre deux vous dire mais non, ça va pas quoi, t'es complètement fou, c'est pas possible de faire ça, sois un peu plus réaliste, comprends ce que tu es capable de faire ou pas. Donc ça peut engendrer de la frustration, mais si on n'écoute pas cette voix, je dirais, de Saturne, on pourrait avoir tendance à aller trop loin, à voir trop grand. Mais bon, après, quelque part, voir trop grand, c'est peut-être pas toujours mauvais non plus. À vouloir atteindre la Lune, on atterrit au moins dans les étoiles. Alors ensuite, nous retrouvons tout le long de ce mois d'octobre le carré entre Mars et Neptune, déjà présent en septembre. Il se prolongera d'ailleurs jusqu'en décembre. Ce carré, il rend hésitant justement face à la réalité et peut générer des regrets, des remords. Si on doit laisser des choses derrière soi pour pouvoir avancer, si on veut mettre en place des choses nouvelles, on peut avoir cette petite voix au fond de nous qui n'ose pas, qui a peut-être des regrets de laisser certaines choses derrière soi. Mais ce carré entre Mars et Neptune, avec Neptune rétrograde, il permet aussi de développer des prises de conscience ou de prendre conscience des conséquences de certaines actions ou de certaines choses. Donc ce n'est pas toujours agréable d'être face à ce qui est, surtout si on a des grands rêves et qu'on ne veut pas vraiment voir la réalité en face, mais être mis face à certaines réalités, ça a au moins le mérite de nous aider à comprendre mieux, à voir si on commet ou pas des erreurs, ou encore à ne pas reproduire des erreurs passées. Il vaut mieux s'en rendre compte tout de suite, il ne sert à rien de s'engager dans quelque chose alors qu'on sait en vrai au fond de soi que ça n'aboutira pas. Donc il faudra à la fois essayer d'écouter cette voix de Saturne, mais en même temps lutter contre l'envie pressante et l'impatience, à la fois d'Uranus et de Mars ici. Et cela peut augmenter des débordements émotionnels ou les rendre plus difficiles à gérer, mais on a quand même cette chance que Mars soit en trigone avec Saturne. C'est un trigone qui a démarré aussi en septembre, qui va aussi se poursuivre jusqu'à la mi-décembre, et il ouvre l'esprit quand même à la compréhension, à gérer cette réalité, à chercher des explications, des preuves, mais aussi d'autres solutions, tout en développant en nous, je dirais, les doutes et la méfiance. Donc on peut utiliser ces doutes et cette méfiance par rapport à des rêves trop grands que l'on pourrait imaginer, pourquoi pas. Entre Neptune et Saturne, ici, Mars se trouve dans des énergies qui peuvent contrôler les élans, mais aussi permettre d'être à la fois lucide et réaliste, malgré la frustration que cela peut engendrer. Enfin, avant de voir les nouveautés du mois, il y a encore en octobre l'opposition entre Mercure et Jupiter qui a démarré fin août.
qui se poursuit jusqu'au 17 octobre. Et cette opposition, pour rappel, mais vous pouvez revoir les vidéos précédentes, c'est la faculté à focaliser sur des sujets précis pour empêcher de voir d'autres points de vue ou même d'avoir simplement une vision d'ensemble. Et en parallèle du carré Mars-Neptune, eh bien, l'énergie de l'opposition entre Mercure et Jupiter a la possibilité de réaliser, je dirais, des tours de passe-passe, des tours, des choses qui se mettent en place sans qu'on ne le voit. Il faut donc rester vigilant, même si Mercure n'est ici plus en rétrogradation. D'ailleurs, ne vous étonnez pas si vous vous sentez fatigué, épuisé, pris comme dans un tourbillon nerveux ou moins sociable. C'est une des conséquences d'ailleurs de la fin de la rétrogradation de Mercure. Et puis Mercure est toujours aussi, comme je vous en parlais le mois passé, en opposition à Jupiter, en trigone avec Pluton, en carré avec Mars et en trigone avec Uranus. Donc toutes des énergies qui font que le mental s'emballe vite, soupçonne tout, a tendance à brûler des étapes. Mais bon, rassurez-vous, tout cela va prendre fin entre la fin de la première semaine et à peu près le 13 octobre. D'ailleurs, en parlant de Mercure qui a repris sa marche directe, il la reprend en Vierge au tout début du mois d'octobre et à partir du 11 octobre, il va revenir dans le signe de la Balance. Alors, Mercure en Vierge jusqu'au 10 octobre, bien qu'étant chez lui, il a un mental plus précis, il est encore très focalisé et très influençable, mais en même temps, il est dans l'organisation, dans la prévoyance, dans le besoin d'établir une forme de sécurité. Il est inquiet pour la santé, donc il va tout faire pour, je dirais en plus à cette période de l'année, tout faire pour préparer l'hiver, pour passer l'hiver au mieux. Et puis après, il va entrer dans le signe de la Balance, donc le 11 octobre, et là, il est un peu ballotté de nouveau, si vous voulez, ne sachant plus qui, quoi, que croire ou non. L'hésitation et les doutes peuvent être d'ailleurs exploités par des discours toujours bien ficelés. Mais en y regardant bien de plus près, puisqu'on nous focalise après tout, on pourrait aussi beaucoup se rendre compte que ça manque de réalisme. Nous démarrons donc quand même le mois d'octobre dans un mental assez agité mais percutant et c'est à ce moment que Vénus entre dans le signe de la Balance. Elle est entrée en Balance en fait le 30 septembre et elle est à la recherche de paix et d'harmonie. Elle tient à garder sa stabilité, à renforcer sa sécurité. Alors c'est pas évident avec un mental aussi perturbé. Et Vénus, elle peut nous pousser à céder à tout ici tant qu'elle obtient la paix. Par contre, si des choix sont pris alors que Vénus est en Balance, il y a peu de chances que l'on revienne dessus. Ce sont même des décisions qui sont prises de manière assez vive. Pendant ce temps-là, Mars est en carré avec Neptune, en trigone avec Saturne, et l'esprit critique est donc acerbé. On a besoin de preuves, on est contraint à chercher des réponses, mais on se retrouve la plupart du temps face à des mensonges ou des promesses qui ne font qu'agiter une parfaite illusion devant nos yeux. Cette envie de paix et d'harmonie procurée par Vénus pourrait conduire à croire tout ce qui est présenté comme étant la solution pour retrouver une vie équilibrée. Mais le mental déjà bien agité l'est d'autant plus que l'influence est grande et les émotions débordent. Et face à la réalité, comme nous l'avons vu, des regrets ou des remords refont surface. Et c'est dans ces 10 premiers jours du mois d'octobre que va redémarrer une conjonction entre Neptune et Jupiter, les deux astres étant en rétrogradation. Une conjonction qui demande d'affronter les situations, qui demande de faire face à la réalité, tout en apportant des solutions toutes faites et efficaces, bien entendu. Des solutions qui d'ailleurs pourraient donner un nouveau sens à la vie. C'est aussi dans ce début de mois que Jupiter reforme également un sextile avec Pluton. Pourquoi je dis reforme? Parce que ce sont des configurations pour Jupiter que nous avons déjà eues au début de l'année. Sauf que Jupiter était en marche directe et Pluton et Neptune également. Et ce sextile entre Jupiter et Pluton, qui va durer, tout comme la conjonction Jupiter-Neptune, jusqu'un peu plus que la mi-janvier 2023 d'ailleurs, c'est une configuration qui peut mettre en place de nouvelles normes, en apportant des explications et en imposant en même temps des transformations importantes. Je vous l'ai dit, on est au bord de la mise en place d'un nouveau monde, d'un monde de demain. On a déjà vécu pas mal de transformations, c'est pas fini, il y en aura encore, puisque les choses ne se font pas du jour au lendemain.
Alors si Mercure en Balance est dans les hésitations et les doutes qui peuvent être provoqués par les autres configurations astrologiques, en même temps, dans le signe de la Balance, on peut dire quelque part qu'il retrouve quand même une sorte d'équilibre intérieurement, c'est-à-dire que extérieurement on agite notre mental, mais intérieurement on est capable de retrouver une sorte d'équilibre. Et cet équilibre-là, si on arrive à s'y connecter, il permet de beaucoup mieux comprendre les situations. Et les dialogues sont aussi plus clairs. Mais en contrepartie, les discours sont aussi encore plus convaincants. De plus, durant cette partie du mois, comme je vous le disais tout à l'heure, Mercure termine toutes les configurations précédentes et il va démarrer un trigone avec Saturne le 18 octobre. Donc les idées s'expriment beaucoup mieux durant cette période. Et c'est aussi un temps pour réfléchir sérieusement, pour comprendre plus en détail, pour analyser et intégrer certaines choses. Donc à un niveau personnel ici, l'entrée de Mercure en Balance et son trigone avec Saturne peut être très bénéfique pour vous permettre de mettre des plans d'action en place, pour étudier des choses nouvelles, pour être plus concentré peut-être ou pour réfléchir de manière plus posée. Comme toujours, dans les configurations, il y a toujours un côté positif et un côté plus sombre, évidemment, puisqu'on est dans un monde de polarité. Au cours de ce milieu de mois, Vénus, elle, va former 3 configurations qui, bien qu'elles vont se mettre en place les unes après les autres, vont se trouver présentes simultanément entre les 14 et 20 octobre. Donc elle sera en trigone avec Saturne et elle va contribuer à chercher la vérité, mais dans le sens de recherche de sincérité. Elle veut bien se décider, elle veut peut-être prendre parti, mais seulement une fois qu'elle est sûre du choix qu'elle va prendre. Et ça peut être très intéressant pour nous à un niveau personnel aussi. Par contre, il faut bien réfléchir parce que, à moins de subir de fortes contraintes ou des trahisons que Vénus ici ne supportera pas, mais sinon, elle ne changera plus d'avis. C'est-à-dire que ce qui sera décidé là ou ce qui sera compris maintenant sera décisif pour la suite. Et alors qu'elle est toujours en trigone avec Saturne, elle va démarrer également un trigone avec Mars. Et là, c'est un trigone de séduction dans lequel certains désirs peuvent être réalisés. En tout cas, c'est une période durant laquelle toute notre énergie, toute notre créativité est utilisée pour réaliser nos envies. Donc on a vraiment envie de mettre des choses nouvelles en place, par exemple, même si dans le fond on a peut-être quelques regrets, et on a toute l'énergie qu'il faut pour s'y employer correctement, pleinement, avec un mental qui est aussi beaucoup plus réfléchi. C'est aussi un trigone entre Mars et Vénus ici, d'action dite libre. On n'a pas envie de se justifier de ce que l'on fait. On fait et puis on met les autres, je dirais, devant le fait accompli. Alors c'est bien à un niveau personnel pour pouvoir avancer. À un niveau plus général, eh bien il est possible que certaines personnes fassent certaines choses ou prennent certaines décisions et nous mettent aussi devant le fait accompli. Donc c'est un ensemble d'énergies avec Vénus, Mars, Saturne et Mercure ici qui peuvent mettre en place des choses concrètement sous couvert, je dirais, de rétablir un équilibre en les présentant même de manière séduisante, mais attention, pas moins dénuée d'intérêt. D'ailleurs, une méfiance reste d'actualité parce que Vénus, elle est aussi en carré avec Pluton. Voulant à tout prix retrouver sa tranquillité et pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire, elle est prête à nous faire croire que les choses peuvent changer, peuvent s'améliorer. Elle est prête à s'accrocher à tout ce qui lui sera présenté comme tel, comme ultime possibilité ou comme quelque chose attendu depuis longtemps. Comme un désir enfoui par exemple qui se réalise enfin, ou si vous préférez comme la fin d'un tunnel qui pourrait apparaître. Mais est-ce le cas ? C'est dans ce milieu du mois que commence le carré entre Mars et Jupiter, un carré qui va durer un peu plus d'un mois puisqu'il sera présent du 14 octobre au 24 novembre. Il donne à Jupiter, déjà en conjonction à cette période avec Neptune et en sextile avec Pluton, une accélération soudaine. C'est le pouvoir de contraindre. C'est un carré dans lequel il n'y a pas de limite. Tout s'enchaîne, tout s'impose avec force et caractère. En parallèle, ce carré développe la nervosité, l'impatience et pourquoi pas aussi une certaine colère qui peut renforcer les conflits entre les uns et les autres.
poussant alors à rejeter les règles, les obligations, toute autre contrainte ou ne respectant aucune règle ou faisant fi de certaines lois. C'est un carré dans lequel il n'est pas rare, attention, de perdre le contrôle et de commettre des imprudences. Mais attention, ça pourrait avoir des répercussions plus tard. Durant les 10 derniers jours du mois, Vénus, elle entre dans le signe du Scorpion le 24 octobre. Elle va développer les intuitions. Elle va rendre très sensible à l'environnement, mais aussi aux émotions. Vénus en Scorpion, elle fait agir ou réagir, je dirais, par passion, par désir ou par instinct, parfois obsessionnelle, rancunière ou jalouse. Guidée par ses intuitions, elle ne se laisse jamais faire facilement. Mercure, lui, quitte le signe de la Balance pour entrer lui aussi dans celui du Scorpion, quelques jours après Vénus, le 30 octobre. Donc ce sera davantage pour les énergies du mois de novembre, mais sachez que Mercure en Scorpion, quelque part, il a toujours un coup d'avance. Il est doté d'une grande lucidité, mais aussi de beaucoup d'autorité. Et il ne laisse rien au hasard. Donc on en reparlera surtout pour le mois de novembre. D'autant plus que lors de son entrée en Scorpion, Mercure formera un trigone avec Mars et un carré avec Pluton qui sont les deux planètes maîtresses du signe du Scorpion. Ça peut être assez perturbant et je vous en parle comme je vous dis, même si c'est plus pour le mois de novembre. Cette double position pour Mercure qui sera en Scorpion avec Vénus aussi en Scorpion, ça peut accentuer les critiques, les provocations verbales et conduire même à des actions impulsives. À un niveau global, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais à un niveau personnel, soyez déjà vigilants dès la fin du mois d'octobre pour ne pas faire des choses ou dire des choses que vous pourriez peut-être regretter plus tard. Après, il y a parfois certaines choses qui nécessitent d'être dites, bien entendu. C'est également à la fin de ce mois d'octobre que va démarrer donc une très longue conjonction entre Mercure et Vénus. C'est une conjonction qui démarre le 26 octobre et qui va durer jusqu'au 3 janvier. Donc Mercure et Vénus vont traverser côte à côte les signes du Scorpion, du Sagittaire et du Capricorne, alliant à chaque fois le mental et la séduction que chacune de ces planètes représente. En Scorpion, elles vont peut-être instaurer une prise de conscience d'un besoin inévitable de changement. En Sagittaire, le besoin se répand, se généralise, devient presque une évidence. Et en Capricorne, il peut se concrétiser, prendre forme. Mais nous en reparlerons évidemment au mois de novembre et au mois de décembre. Dans cette dernière partie du mois d'octobre, Saturne reprend sa marche directe et comme nous l'avons dit, dans le carré entre Uranus et Saturne, cela va pouvoir permettre de retenter de mettre en place des choses qui ont déjà été tentées précédemment et qui n'ont peut-être pas fonctionné, qui n'ont peut-être pas donné les résultats souhaités et qui ont été améliorées au cours de ces derniers mois, c'est-à-dire que toutes les failles qui auraient pu être observées ont été revues de manière à ce qu'elles ne puissent plus se reproduire. Ici aussi, à un niveau global, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais à un niveau personnel, je vous rappelle que c'est intéressant de retenter certaines choses que vous aviez peut-être ratées ou dans lesquelles vous aviez échoué et que vous avez pris le temps d'améliorer ou de vous perfectionner afin de pouvoir les retenter maintenant. L'autre événement de ce mois de octobre, et on en reparlera aussi davantage pour novembre puisque ça se produit le 29 octobre, c'est Jupiter qui est toujours en rétrogradation et qui revient dans le signe des Poissons. Jupiter développe fortement l'intuition et permet d'entrevoir peut-être la finalité de ce qui se présente ou d'être dans le refus de ce qui se présente avec soit l'envie de s'enfuir ou l'envie de se renfermer sur soi. Mais comme nous l'avons vu, le fait de se trouver face à certaines réalités, ça peut déclencher des frustrations, des refus, de la contestation. Et puis, le dernier événement important de ce mois d'octobre, c'est la rétrogradation de Mars. Mars est entré dans le signe des Gémeaux et alors qu'il arrive presque à la fin du signe des Gémeaux, il démarre sa rétrogradation le 30 octobre et restera dans le signe des Gémeaux durant tout le temps de sa rétrogradation jusqu'au 12 janvier 2023. Puis il redémarrera en marche avant, toujours dans le signe des Gémeaux et ne ressortira de ce signe qu'au mois de mars
2023. Donc nous sommes avec un Mars en Gémeaux pendant plusieurs mois, mais l'énergie de Mars va maintenant changer un petit peu puisqu'il va être donc en rétrogradation jusque mi-janvier. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il contrôle davantage ses pulsions, il réfléchit de manière beaucoup plus posée, il s'éparpille beaucoup moins, mais il a peut-être aussi moins de capacité d'action directe. Donc en parallèle, il peut également ressentir plus de frustration ou de découragement. Mais nous en reparlerons également davantage pour les énergies du mois de novembre. Voilà donc pour ce bulletin astro du mois d'octobre 2022. J'espère que vous y avez compris quelque chose. J'espère surtout que ça vous aide à utiliser ces énergies pour vous-même, à mieux comprendre ce qui se produit autour et à en faire quelque chose de positif, d'en faire quelque chose de créatif. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre dans ce début d'automne et je vous retrouve donc très bientôt pour d'autres vidéos ou d'autres podcasts. N'hésitez pas à aller écouter les enregistrements que je mets à votre disposition sur mon podcast. Vous trouverez le lien ici en dessous la vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.